nous sommes aujourd'hui lundi, donc j'ouvre une nouvelle vidéo pour cette semaine. Donc là il est 17h50 et je me pose tout juste. Je me suis fait un petit cappuccino dans toujours le même mug. Je prends jamais l'autre Simba parce qu'il est tout au fond du placard et du coup celui-là est toujours devant. Donc un petit cappuccino noisette que j'ai fait beaucoup trop chauffer. J'ai mis l'eau à bouillir pendant que je pliais le linge et je l'ai oublié. Donc c'est très chaud. Je pense que j'aurai le temps de faire la vaisselle tranquillement avant de le boire. Mais bon, bref, c'est pas grave. Je m'étais dit ça va me caler un peu. Niveau lecture. Alors, je terminais mon vlog hier, donc dimanche pour vous, avec ma lecture terminée de ce roman-là, ce beau thriller que j'ai dévoré, que j'ai adoré. Voilà, je vous en reparle brièvement, mais voilà, c'était vraiment la bonne saison pour le lire. Et du coup, j'ai été ravie de le sortir depuis le temps que je l'ai. Enfin non, ça fait pas si longtemps que ça par rapport à d'autres. Mais je vous disais que ça faisait un an que je l'avais acheté. Je l'avais acheté après octobre, mais en fait, en regardant, je l'ai acheté en septembre. Finalement, l'année dernière, j'avais dû rater le coche ou j'en sais rien. Mais voilà, ravie de cette découverte de cet auteur. Et je vais m'enseigner pour savoir ce qu'il a fait d'autre. Pour pourquoi pas en lire un autre. Comme là, il m'a convaincu. Why not? Donc, on m'a dit qu'il y avait une série Netflix qui avait été adaptée, qui était très bien, qui était très fidèle au roman. Donc, ah non, ça, je vous l'ai dit aussi. Je savais pas si c'était un film ou une série. Hier soir, on m'a dit que c'était une série. Donc voilà, pourquoi pas regarder? Ou est-ce que j'attends un petit peu de me remettre de l'histoire avant de me replonger dedans? Parce que là, je vais trop comparer peut-être, je ne sais pas. Bref, voilà, c'était ma lecture terminée. Et donc j'en ai commencé une hier soir. Enfin, j'en ai commencé deux hier. Tout simplement parce que la première est assez hard. Donc, je me suis lancée dans un roman donc, que j'ai reçu de chez Alizio dans le pack de bienvenue là, que je vous ai montré la semaine précédente. Et comme c'est des romans historiques, voilà, c'est assez intense, assez dense. Et là, j'ai choisi celui-là. Enfin, en fait, j'avais envie d'en prendre deux cours. Enfin, il y en a deux qui sont pas très épais. Donc, je m'étais dit, je vais commencer par ça. Je savais pas lequel choisir, donc c'est mon copain qui a choisi. Et donc, du coup, on a pris celui-ci. Enfin, je lis celui-ci, le photographe d'Auschwitz. Donc voilà, le sujet est assez hard. Là, pour le coup, je suis surprise parce que c'est un petit peu sous forme de roman. Enfin, c'est sous forme de roman pour moi. Mais ça témoigne quand même une histoire vraie. Donc, derrière, voilà, il y a ce truc où tu te dis, bah, ça a été réel, quoi. Donc, c'est assez... pour l'instant, c'est pas gore, mais rien que l'ambiance de savoir qu'on est dans les camps de concentration. Donc là, on va suivre non, Brass. Willem Brass, j'ai vraiment pas lu beaucoup. Hein. Je suis au chapitre 5, j'ai lu page 47, donc je suis à peu près à 50 pages de lu. Et donc on va suivre cet homme, Willem Brass, qui est un jeune homme de 22 ans. Il est appelé à aller... c'est un juif polonais. Et donc du coup, il est dans un camp de concentration à Auschwitz. Et il s'avère que comme il a des talents de photographe, il a été appelé avec d'autres personnes pour voilà, photographier chaque détenu, si je peux dire. C'est pas ça, c'est pas des détenus, c'est des déportés. Voilà, pardon. Je suis vraiment pas du tout calée en histoire et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai pris que j'ai été attirée par ce partenariat parce que ça me sort complètement de ma zone de confort et j'apprends beaucoup de choses. Donc j'avais beaucoup de lacunes à l'école, collège, lycée, etc. Suite à des mal-être, de la timidité, etc. Et ça m'a empêché de faire beaucoup de choses. Et du coup, je suis contente de replonger un petit peu au cœur de l'histoire, même si c'est compliqué. Dans le sens émotionnel, je veux dire. Donc là, on est en Pologne en 1939. Alors que l'armée allemande envahit son pays, Wilhelm Brass, jeune photographe de 22 ans, refuse de prêter allégeance à Hitler. Déporté à Auschwitz-Birkenau, il est chargé de prendre en photo les nouveaux prisonniers pour le service d'identification. Témoin forcé, horrifié par la folie exterminatrice nazie et par les expériences de Joseph Mengele, Brass regarde chaque jour derrière son objectif la mort dans les yeux. Voilà, c'est assez intense.
Et là, on le voit donc, pour l'instant, on le suit il est un petit peu privilégié, néanmoins, ça reste un déporté. Donc voilà, ils ont en gros, les autres n'ont pas le droit de le taper comme il s'acharne sur d'autres. Mais néanmoins, ça reste voilà, quelqu'un dont on s'en bat les steaks. Donc voilà, il est protégé en même temps, pas tant que ça. Donc voilà, à voir. En tout cas, c'est très prenant, c'est très haletant. Et comme hier soir, je me suis dit, je vais aller bouquiner dans le lit. Et je me suis dit, euh, ce genre de lecture, voilà, je vais le lire l'après-midi. Voilà, il n'est pas très gros, il fait 320 pages avec un espèce de... Il y a un épilogue, mais après il y a une annexe où ça explique un petit peu bah, le vrai nom des gens. Je sais pas si ça a été changé, les noms. Ah non, il y a un petit récap sur Willem Brass, justement, un petit peu une sorte de biographie, peut-être. D'accord. Et après, il y a les sources. Oui, donc du coup, voilà, il va se lire assez vite, je pense, mais il va falloir que je fasse des pauses parce que je pense que ça va vraiment être une lecture assez dure. Donc voilà pour cette lecture-là. Et donc hier soir, en me disant je vais aller me coucher, j'ai été prendre un autre livre qui va être pas plus calme, mais du moins hard psychologiquement. Donc j'ai commencé celui-ci dont je vous ai parlé, qui est dans ma pile, qui était dans ma pile à lire de septembre et d'octobre. De part de cette couve qui fait assez automnale pour moi, en tout cas, été, ouais, peut-être été en fait. Enfin bon, bref, la couverture est orange, voilà, ça m'a donné envie. C'est vrai que, en fait, dans ma tête, c'était automnal, mais quand je le dis, je me dis, en fait, ça fait très désert, genre, il fait super chaud, en fait. Après tout, on est en automne, il fait 30 degrés, donc pourquoi pas, ça peut passer aussi. Donc bref, c'est mon premier Pit From, donc comment tout a commencé. Là, j'en ai lu très très peu, que 30 pages, donc je peux pas trop vous en parler pour l'instant. Je peux vous lire également un résumé. Donc là, dans une petite ville du Texas perdue en plein désert, Austin, 15 ans, et sa grande sœur Abilene s'entraînent au baseball jusqu'à l'épuisement. Abilene n'a pas pu devenir joueuse professionnelle, c'est donc à Austin de s'imposer comme le meilleur lanceur de tous les temps. Emporté par l'irrésistible exubérance de sa sœur, aveuglée par son admiration, Austin refuse de voir que quelque chose ne tourne pas rond. Pourtant, les sautes d'humeur, les lubies et les disparitions soudaines d'Abilene fissurent insidieusement leur précieuse complicité et mettent peu à peu en danger l'équilibre de toute la famille. Voilà, donc ça a l'air plus... voilà, après, les romans Gallmeister, c'est beaucoup pas de l'historique, mais du contemporain, du nature writing, il y a beaucoup de descriptions, etc. Donc voilà, ça va être plus tranquille pour le soir plutôt que les camps de concentration. Donc voilà pour ma lecture en cours. Et donc là, et en même temps, je le prends quand je vais prendre des cracottes, parce que c'est quand même moins lourd que celui-ci qui est un peu grand. Et j'ai pas envie de l'abîmer dans mon sac. Donc voilà, je prends le plus petit. Donc voilà pour mes deux lectures en cours pour ce début de semaine. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour introduire cette vidéo. Et puis voilà, je vais vous laisser et boire mon petit cappuccino. Voilà, à plus tard.
Et coucou. Alors, on aujourd'hui, jeudi, fin de journée, il est 18h, je vous fais un petit point lectour. Lectour. Alors, attends, je réfléchis. Je me suis fait mon petit cappuccino, je fais mon petit goûter. J'ai sorti ma Tassimba qui était au fond du placard. C'est la même que l'autre, le même design. Trop chou, j'aime trop. Bref, je fais ça. Ah oui, j'ai découvert une petite boutique de thé euh, dans ma ville en me promenant samedi dernier. Et je me suis dit, ah, j'allais voir s'ils n'ont pas des thés spéciaux pour l'automne, spicy, machin. En fait, il s'est avéré que c'est une boutique de thé classique qui revend du kusmiti, du palais des thés, tout ça. Alors, c'est bon à savoir, mais voilà, ça reste du classique. Il n'y avait rien de sans sas. Je suis en train de me rendre compte. Je viens de vous dire que je suis en point lecture et en fait je ne parle pas de lecture, mais bon. Je me suis pris quand même ce thé là. Super Goodness de chez English Tea Shop Organique. Thé blanc matcha et cannelle. Je me suis dit ça fait quand même automnal, matcha et cannelle. Il y a toujours ce petit matcha que bah, j'aime toujours ce goût du matcha. Même si j'ai fini mon matcha nature là dont je vous ai parlé durant cet été et que ça n'a pas eu les vertus auxquelles j'attendais, enfin pour lesquelles je prenais le matcha du moins, sur moi en tout cas. Mais j'ai bien aimé le goût donc je me suis dit thé blanc cannelle, pourquoi pas. Je vais sûrement en goûter demain matin pour le petit déj. Et j'ai pris aussi parce que des fois je prends des infusions et je vais plus grand chose. Donc là j'ai pris camomille lavande. Pareil, jamais goûté un truc à la lavande, mais pourquoi pas, on va voir. J'ai pas goûté encore. J'ai acheté ça samedi. Je les ai pas goûté, mais c'est voilà la même marque. Et je me suis acheté des sachets de thé, des sachets santé, je veux dire, pour mettre du thé en vrac dedans, parce que j'en ai qui sont très fins et qui passent à travers les boules les boules à thé. Donc du coup, je les trouvais pas dans le magasin, donc j'ai demandé. Donc là, les boîtes, elles étaient à 5,50 € chacune. Et j'ai demandé, donc je me suis dit, bon, 11 € c'est pas excessif, quoi, pour goûter un peu d'autres thés que je n'ai pas. Et, euh, et du coup, je demande des sachets de thé, donc elle m'en donne des classiques. J'en ai eu pour 21,50 €. Je me suis dit, ah, ils sont chers les sachets de thé. Bon, bref, voilà. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bon, je me suis acheté ça et j'avais oublié de vous le dire dans le vlog précédent. J'ai encore rien goûté, mais bon, c'est pas grave. Donc, point lecture. On y est. J'ai terminé celui-ci, le roman sur Auschwitz, qui était, je peux dire, très, 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 très poignant. Et ça se lit très vite. C'est dur à lire. Voilà, le sujet, hein, tout le monde le connaît. C'est les sujets durs. Il y a beaucoup de descriptions. Et là, on est vraiment au cœur du camp de concentration. Euh, Avec tous ces actes de barbarie, toutes ces expériences médicales, tout ça, c'est dégueulasse. Mais bon, ça fait partie de l'histoire. Et malheureusement, c'est du réel, quoi. Et voilà, donc j'ai passé un très bon moment de lecture malgré ce sujet assez horrible. Mais voilà, c'était ce que je voulais avec cette maison d'édition. Et les photos, là, je vous disais qu'il y avait des photos à chaque fois dans le milieu, là. Il y a plein de photos. Et donc ça, c'est les vraies photos qui te glacent le sang. Enfin, moi personnellement, ça m'a glacé le sang parce que c'est les vrais gens. Et en fait, je me suis dit, ils sont en plein milieu d'un chapitre, donc je me suis dit, je les regarderai plus tard. Et j'ai bien fait. Je les ai regardés qu'à la fin. Et c'était très bien comme ça, il faut les garder pour la fin. Voilà, ça a ce côté émouvant, c'était très bien écrit. Et c'est quand même sous forme d'histoire, quoi, sous forme de roman. Donc voilà, on suit vraiment Willem Brass qui est le pantin photographe en gros de ces chers nazis dans ce camp. Et voilà, pour survivre, il est obligé de faire certaines choses, enfin de prendre certaines choses en photo pour lesquelles il doit lutter parce que c'est des images qui vont le hanter. Mais il doit aller de l'avant, il doit les oublier, il doit faire tout un travail sur lui-même
pour survivre au final, parce que s'il flanche quoi que ce soit, même si là ils se servent de lui et que c'est un très bon photographe et qu'ils ont besoin de lui, voilà, les nazis, hop, ils te flinguent, voilà, en claquant des doigts. Donc bref, voilà, un livre impossible à oublier, ça c'est sûr. Donc Luca Crippa et Maurizio Onis ont étudié l'anthropologie et l'histoire des cultures. La narration documentaire des grands événements de l'histoire contemporaine est au centre de leur livre. Voilà, le photographe d'Auschwitz est un best-seller international traduit dans 60 pays. Donc voilà, c'est quand même très important cette part de l'histoire, même si on entend quand même beaucoup parler de cette guerre. Mais bon voilà, je suis contente d'avoir lu ce roman. Et donc je vais passer à autre chose. Là, il va me falloir une voiture. Une lecture plus douce. Je suis voiture parce que j'ai appelé trois garages. Je suis très très en retard pour mon contrôle technique. Et j'ai appelé trois garages. Deux qui ne prennent pas de nouveaux clients. J'ai cru que j'ai appelé des médecins. Et un qui m'a dit oui, bah on va prendre rendez-vous tout de suite. Je vous mets en attente. Je prends un client et je suis à vous. Je l'entendais parler. Un client, deux clients, trois clients. J'ai attendu 13 minutes. Je me suis dit bon, j'ai mal au ras. Je prends des cracottes. Donc du coup, voilà. C'est pour ça que je parle de voiture. Donc bref, parenthèse terminée. Et donc du coup, en parallèle, je vous disais que je lisais celui-ci. J'ai pas beaucoup avancé parce que j'étais quand même à fond là-dedans, même si j'essayais le soir de pas trop lire, mais au final, je lisais ça jusqu'à 20h, 21h. Et après, en général, je sombrais. Soit on a regardé la télé, soit je fatiguais trop. Donc j'ai pas beaucoup avancé dans celui-ci. Je suis même pas à 100 pages. Je suis au chapitre 11, page 87. Et j'aime bien pour l'instant. Donc voilà, je suis pas assez dans l'histoire pour le moment. Faut que j'arrête de me toucher les cheveux. Je suis pas assez dans l'histoire, mais je vais m'y mettre là un petit peu plus intensément du coup, vu que j'aurai plus que cette lecture-là en cours. Et c'est une chose que je vais faire dès maintenant. Ce soir, je suis toute seule. Mon compagnon est parti en séminaire. Donc voilà, c'est soirée tranquille. Mais bon, en même temps, je suis super naze, donc je vais peut-être en profiter pour me coucher super tôt. Et demain, j'ai une grosse journée qui s'annonce. Je suis encore dans un autre service. Et c'est un service où je ne bouge pas, je fais du surplace. Et du coup, ça me fatigue encore plus que quand je cours partout. Donc, ça me fait mal au dos, etc. C'est vrai que quand on est habitué à un certain poste, un certain rythme de travail. Cracotte! Oui, il y a une baston de chien dehors. Oui, bah t'inquiète pas, ils sont dehors. C'est bon? Cracotte! Oh! Trop d'autorité. Donc du coup, voilà, je vais peut-être avancer, peut-être pas, je n'en sais rien. En tout cas, ce sera ma lecture pour le week-end, je pense, vu l'épaisseur du bouquin. Enfin, il n'est pas non plus méga épais, mais comme, voilà, 350 pages. Et chez Ganmeister, voilà, les pages sont quand même bien... Enfin, là, je vous montre... Ah, à chaque fois, je suis à la fin. Enfin, voilà, c'est bien rempli, quoi. Les marges sont petites. Donc, voilà. Je pense que ça me fera quand même le week-end. Je vais en prendre un autre au cas où. Je sais pas trop. Donc, bref, voilà pour ma lecture en cours et ma lecture terminée. Et j'ai reçu mon service presse de chez Alizio, du coup. Toujours Alizio. Il y en a qu'un, de toute façon. Donc, il n'y a pas trop de suspense. Et j'avais commandé donc 2 romans. Et historique toujours. Et du coup, j'en ai reçu un. Oh my god. Méga abîmé. Bon, c'est pas grave. C'est la vie. Oh, il est tout déchiré. C'est donc Winston et ses filles de Rachel Trethewey. Trethewey. C'est un W, c'est pas un N. Voilà, la saga des Churchill, donc chez Alizio Histoire. Donc on replonge au cœur de l'histoire. Ah, il y a encore des photos. Que je regarderai à la fin, hein, bien sûr. Donc il fait 300 pages. Et après, il y a beaucoup de notes. Que je ne pense pas tout lire. Après, une bibliographie, d'accord. Remerciements. Donc avec tout ça, il y a 360 pages. Donc voilà, je le voyais beaucoup plus gros que ça. Je suis contente qu'il soit pas beaucoup plus gros parce que
Voilà, là pour le coup, il n'y a pas de dialogue, ça va être vraiment de l'histoire, je pense. Hein. Ouais, il n'y a pas du tout de dialogue. Ça peut être sympa. Donc voilà, je suis un peu triste de l'état du truc, mais bon, c'est pas grave, hein, on va faire avec, comme on dit. Donc voilà, première petite réception. Donc ça, c'est à lire octobre-novembre. L'autre, ben, je sais pas quand je le reçois. Je pensais que j'allais recevoir les deux. Mais les filles sur le groupe ont dit hier, il y en avait une qui avait reçu celui-ci. Donc je pense qu'il va sortir. Bon, on n'a même pas de papier. Je crois qu'il sort le 31 octobre. Mais je suis pas sûre. Je ne sais pas. J'ai pas d'infos. Et il me semble que c'est le 31 octobre. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Puis là, je vais me relaxer devant Gilmore Girls. Hein. Je vais pas changer une équipe qui gagne. Et je vais faire ma chronique sur octobre sur Instagram en même temps. Comme ça, je vais être à jour. Enfin, j'ai celui-là que j'ai terminé ce matin. Et hier, je me suis dit, je le termine, c'est sûr. Et en fait, j'ai été tellement fatiguée que je l'ai terminé ce matin au petit-déj. Il me restait genre 6 pages. Mais et après, j'ai regardé les photos et j'étais à fond sur les photos. Genre, je regardais tous les détails. Je faisais ah. Putain, j'étais genre en mode pas stressée, mais ouais, trop d'empathie quoi. Je crois que des fois, j'ai trop d'empathie. Et du coup, je me suis dit, oh putain, j'ai trop de peine. C'est horrible cette histoire. Et j'ai pas vu l'heure passer. Et du coup, presque raté mon départ. Bref. Et en plus, bah, du coup, demain, je me lève une demi-heure plus tôt vu que mon compagnon n'est pas là pour sortir cracotte. Je me lève à 6 h du mat. Ça devrait le faire, mais je pense que j'ai assez fatiguée. Donc voilà, je sais pas trop si je referai une vidéo d'ici là. Mais voilà, je vous tiendrai au courant de mon avancée sur Pit From. Mon premier Pit From et que je découvre sa plume, etc. Mais pour l'instant, c'est très bien. Ça part tranquille. On est dans une ville au Texas. Je vous avais lu le résumé juste avant. Mais là, voilà, on suit vraiment Austin. Donc, je crois qu'il doit être dans l'adolescence. Je sais pas trop quel âge il a, mais je lui donnerai 15, 16 ans. Et voilà, là, c'est basé sur le baseball. Alors moi, en plus, c'est un domaine que je ne connais pas, donc ça me va très bien ce sujet. Ça change un petit peu. Je me documente aussi en même temps. Il y a plein de termes, etc. Mais c'est quand même bien traduit et puis bien expliqué. Les home runs, tout ça. Bon, alors là, c'est vraiment un sport, même que je regarde pas à la télé ou quoi quand ça passe. Bah, je sais même pas si ça passe. D'ailleurs, c'est pas un sport non plus super connu. Et enfin connu. Je veux dire, voilà, vous m'avez compris, c'est connu mais pas connu quoi. Et donc du coup, lui, il se laisse un petit peu entraîner par sa sœur Abilène, qui elle n'a pas réussi à devenir joueuse professionnelle. Je me mets du résumé en même temps, pas trop. En même temps, je suis pas très loin, mais bon, je peux pas trop vous en dire non plus. Et du coup, voilà, il est très influencé par elle, mais elle part un petit peu en délire parfois. Et voilà, ils disent dedans qu'elle a des sautes d'humeur, etc. Et en fait, elle est malade. Ils vont lui découvrir une maladie. Je ne vous dirai pas laquelle, mais voilà, ça s'annonce assez corsé aussi comme histoire. Mais bon, rien comparé à Auschwitz, bien sûr. Mais voilà, c'est quand même des maladies qui sont pas faciles à vivre, et ni pour la personne, ni pour l'entourage de la personne. Donc voilà, à voir la suite de ça, et ben, je vous tiendrai au courant. Et voilà, je vous dis à plus tard.
Hey coucou, alors on est samedi soir. En fait, attention, je suis vautrée dans le lit depuis 1 heure parce que je suis chez les parents de mon conjoint. Il fait super froid, donc je me suis foutue dans le lit et j'ai dévoré ce roman toute la journée. J'étais page 141 ce matin et là je viens juste de le finir à l'instant. C'était super chouette, franchement j'ai adoré. Là j'ai été plongée à fond dans l'histoire. Euh, il fait combien de pages déjà, j'ai dit 350. Donc ouais, j'ai lu 200 pages aujourd'hui. Et c'était trop bien. Trop bien. Donc merci beaucoup à Manon du compte Lecture du Soir de m'avoir fortement donné envie de le sortir de ma pile à lire qui il y traîne depuis pas mal de temps maintenant. Et elle l'a lu récemment. Elle fait des petites stories tous les... Oh, j'ai mal au bras. Tous les lundis. Moi, je la regarde tous les mardis matins en me brossant les dents avant de partir travailler. Et elle fait ses résumés de ses lectures de la semaine. Et j'adore l'écouter, j'adore écouter ses avis. Et à chaque fois, c'est quasiment à toutes les fois, elle me convainc de lire les livres qu'elle lit, même ceux qu'elle n'a pas aimés, elle le dit. Bon, là, elle me convainc du coup de ne pas les lire, mais du coup, j'aime beaucoup ses avis, j'aime beaucoup l'écouter. Et si jamais tout le monde regarde, merci beaucoup de me l'avoir fait sortir. C'est mon premier Pit From, et franchement, c'était juste super, super bien. Cette maladie conçue au cœur d'une famille. Enfin, c'était trop chouette, franchement super chouette. Je vais de suite t'écrire pour te remercier de m'avoir fait sortir ça de ma pile à lire. Et voilà, je l'ai dévoré, c'était trop bien. Je rejoins complètement son avis, que c'est très bien écrit, que l'histoire est très belle, très touchante. Et voilà, je voulais vous dire ça à chaud, vite fait. Là, on va s'apprêter à manger et à sortir un petit peu pour... moi, ça va me changer un petit peu les esprits. Sortir la tête du livre que je suis dedans depuis toute la journée. Donc voilà, je suis trop contente. Donc là, on va aller en ville. On va aller boire un coup et les gars veulent regarder le match de rugby. Donc on va faire ça. Moi, je m'en fous complètement. Mais voilà, on va boire un coup, on va rigoler, on va manger. Et puis voilà. Et demain, je vais sûrement aller voir mon frère. Enfin, on va sûrement aller voir mon frère. J'ai emmené un autre livre pour demain. Et j'ai bien fait du coup. Je vous montrerai ça sûrement dans le prochain vlog ou selon ce que j'ai commencé à lire. Je vous en parlerai peut-être tout à l'heure ou demain ou en concluant mon vlog. Donc voilà pour ma journée passée et ma soirée à venir. Voilà le programme. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que j'avais terminé ce petit bijou. Et cette couve est toujours est très très belle et représente très très bien le roman. C'est chouette. Le Bézo, il est au cœur du roman. Et enfin, il est en deuxième partie face à cette relation que Austin ici avec sa sœur Abilène. Et du coup, ouais, c'était super chouette. Vraiment, je le conseille à lire si vous l'avez dans votre pile à lire ou si vous tente. N'hésitez pas à foncer. Voilà, à plus tard. Et coucou, bon alors on est lundi fin de journée, je débauche, je suis en train de prendre des cracottes et j'en profite pour conclure mon vlog parce que j'ai pas grand chose de plus à vous dire que ce que je vous avais dit lundi soir où j'ai terminé mon roman. Donc là j'ai commencé une nouvelle lecture, c'est celle-ci pour le prix du meilleur polar et pour l'instant j'ai pas lu beaucoup. J'ai lu 67 pages. Ouais. Donc c'est pas énorme. Mais hier j'ai beaucoup dormi. Donc du coup j'ai pas beaucoup lu. Donc voilà, je vous en parlerai un peu plus en détail dans le prochain vlog. Là je vais m'arrêter ici. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que tout va bien pour vous, vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine, tout ça. Et on se dit à la semaine prochaine. Je vais gagner un peu, je suis fatiguée.
Donc, salut et portez-vous bien. Bisous.